Précédemment, Jean Random affronte les hordes de sous-titres, mais grâce au pouvoir du OSEF, il tient le coup. Pendant ce temps, le nombre d'abonnés a augmenté. Le Chibi a lancé la procédure d'autodestruction de la chaîne, pour échapper à toute responsabilité. Jean Random s'en sortira-t-il? Le Chibi fera-t-il sauter la chaîne? La réponse est non. Bref, on arrête les bêtises. Bonjour à tous et bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné le visionnaire. Je vous préviens, ça risque d'être une vidéo très peu passionnante vu que je lirai l'histoire du personnage et aussi que c'est une longue vidéo vu que ça fait quand même plusieurs pages à lire. Mais avant de vous torturer avec ça, un peu de contexte. Alors que j'étais en train de regarder DeviantArt, ArtStation, GNOME et toutes sortes de trucs, comme tous les jours, pour récupérer des images de référence, chacun sa oui, j'ai eu une notification comme quoi il y avait un concours glace. Bon, les seuls concours que j'avais participé avant étaient des ratages complets, mais je développerai ça dans une autre vidéo. Bref, à ce moment-là, ma prof m'a clairement dit que mes créations n'étaient pas dignes d'une entreprise de remettre en question la voie artistique tellement mes créations étaient mauvaises. Ouais, donc ce concours arrivait au moment le moins joyeux. Mais, car je suis positif, cette année j'ai décidé de participer et de me fixer un défi en le faisant, de faire le plus photoréaliste possible en utilisant moi comme référence car j'avais pas trouvé d'image dans la pose que je cherchais. Mais j'ai travaillé dur dessus, j'ai dessiné le plus possible sur mon temps libre, et en n'oubliant pas de travailler à côté mes autres cours. Mais voilà, j'y ai passé du temps dessus, et j'ai espéré aussi avoir du feedback de mon entourage pour m'améliorer, mais tout le monde était occupé à ce moment-là, et j'ai dû le rendre en avance car j'avais trop peur de le rendre en retard. Voilà. Les règles étaient de créer un héros ou un vilain dans l'univers de Glass, le film de M. Night Shyamalan. Il déciderait de ce qui est le meilleur niveau dessin et histoire. Ah, quelle blague! On va passer à la phase sel. Parce que j'ai regardé les participants et il y en a tellement talentueux que je savais que je gagnerais pas. Mais bon, je voulais y participer histoire d'essayer. Et j'espérais équilibrer mon dessin avec l'histoire qui avec... Oh mon Dieu. Quand j'ai vu les résultats, j'ai pas vraiment eu l'impression que le concept de l'univers de Glass et l'histoire a été très mis en avant. Parce que je dis pas que c'est pas légitime, que c'était pas beau, mais merde, niveau sel, quand j'ai vu ça, waouh. Alerte, taux de sel en arrivage massif. J'arrive pas à croire que je sois fait chier et que plein de gens aussi se soient fait chier à faire en sorte de créer une histoire et un visuel qui marche dans l'univers de Glace, quand le juge s'en fout complètement et ce qui l'intéresse c'est le visuel. En gros, la forme plus que sur le fond. Bref, je crois que j'ai très bien choisi l'histoire de mon méchant vu l'ironie de la situation. Bon, la vidéo va être longue, mais je suis sûr que j'aurai parlé de tout sur ce dessin. J'ai choisi de faire un méchant, car lorsque je crée un héros dans une de mes histoires, il y a généralement pas une histoire très intéressante, car le héros doit généralement faire ses preuves face à un méchant qui, lui, a déjà fait ses preuves dans cet univers. Donc il fallait un méchant avec un pouvoir pas trop abusé, subtil, comme dans l'univers de Glace, quelque chose qui soit invisible aux autres et qui justifierait, attention spoiler, qu'une organisation secrète qui se débarrasse des gens exceptionnels ne le chope pas, contrairement à ceux qui sont complètement suspects dans ce putain de sélection. Bref, voilà, je vais vous raconter l'histoire du visionnaire et vous comprendrez mieux ce que je veux raconter. William Devine est né dans une famille modeste dans une banlieue américaine. Le garçon était aveugle, diagnostiqué très tôt atteint d'une déficience rare. Il comprit très jeune que cette condition était d'un poids immense pour ses parents. Il chercha à devenir médecin pour se soigner et aider sa famille financièrement. Un jour, il commença à voir, et en tout cas c'est ce qu'il y crut, tant ça y ressemblait. En fait, avant de comprendre finalement que ce n'était pas sa vue qu'il voyait, en fait. Il voyait à travers les yeux de sa mère. C'est d'ailleurs ça son pouvoir. Sa capacité était de voir à travers les yeux du dernier humain ou animal qu'il a touché.
il peut voir, uniquement voir, comme s'il était celui qui l'a touché, jusqu'à que l'un des deux s'endorme. Ce don le perturba et préféra ne pas le révéler à qui que ce soit. William comprit qu'il était capable de voir à travers les yeux du dernier être vivant qu'il touchait. Cette capacité lui facilita grandement ses études pour devenir médecin, jusqu'au moment où la faculté de médecine lui ferma les portes par son manque de moyens et sa condition physique. Dos au mur et sans aide financière, William décida d'utiliser son pouvoir d'une autre manière. Celui-ci apprit à lire sur les lèvres lorsqu'il commença à collecter les secrets de ses futures victimes. Il fit en sorte de rentrer en contact avec des gens influents ou importants afin de leur voler des informations personnelles et pouvoir les faire chanter. Sous l'anonymat, il fait chanter des gens pour obtenir de l'argent et obtenir une place dans la faculté de médecine. William réussit à obtenir son diplôme avec mention, mais aucune entreprise ne voulut pour autant de lui. Il réussit à convaincre le directeur de la faculté d'en faire un professeur après négociation. Dans l'ombre, il joua ses victimes haut placées pour se faire construire un laboratoire personnel caché et s'assura qu'aucun ouvrier ne révélerait sa position en forçant certains à tuer les plus bavards pour protéger leur famille. Durant plusieurs années, William entra en contact avec des gens pour les espionner et agrandir son agenda de victimes pour récupérer ou être des gens oubliés de la société. Sans abri, drogués, sans amis ni famille, il emprisonna cette catégorie d'individus dans son laboratoire pour y faire des tests et de multiples expériences afin de créer un remède à sa maladie et élucider les mystères de la biologie humaine. William a obtenu de ces différentes expériences des résultats fascinants. Il les communiqua à des grands comités de médecine, dissimulant la réelle manière qu'il avait employée pour les avoir. En 2 ans à peine, il se fit un nom au sein de la communauté médicale du monde entier. On le surnomma le visionnaire, un homme qui avait, par sa simple intuition, des résultats résolu les plus grands mystères du corps humain et conçu une multitude de remèdes à des maladies qu'on pensait incurables. Cet aveugle ordinaire était dénué de tout soupçon criminel ou de sale affaire. Il avait fait avancer la médecine d'un pas de géant sans savoir les barrières éthiques qu'il avait franchies dans l'ombre. William était devenu le symbole de réussite pour les handicapés et s'assura de garder cette image aux yeux du monde sans jamais réussir à soigner sa maladie. Il continua à faire kidnapper des gens pour ses recherches. Ses victimes n'étaient pas pour lui que des dommages collatéraux pour l'intérêt commun et améliorer le monde de la santé. L'annonce que d'autres gens aussi exceptionnels que lui ou que des gens les traquaient n'était pas une surprise pour lui. Il ne réagirait pas tant que ces individus n'interviendraient pas dans ses recherches. Mais il avait préparé des mesures dans cette éventualité. William ne se voit pas comme un criminel ou un super vilain, mais plutôt comme un visionnaire qui n'a pas peur de se salir les mains pour trouver une solution à un problème. Voilà, c'était l'histoire du visionnaire. Je considère que j'ai fait beaucoup d'efforts dessus. Ça m'a quand même pris 1 heure à imaginer tout ça. Et après, il a fallu vérifier que tout le monde comprenne. Puis, je l'ai fait traduire en anglais. J'ai vérifié avec une fille qui parle anglais. Donc, j'ai quand même fait des efforts qui n'ont servi à rien, car personne ne l'a lu, mon histoire, ni le moindre commentaire n'a été donné dessus. Bref, c'est pas grave. Je pouvais dire que ça ferait une belle pièce de portfolio. Sauf que, hélas, c'est toujours pas bon au niveau visuel, il faut faire mieux, bref. Sinon, au niveau de la composition de l'image, si je l'ai mis en chemise beige, c'est pour qu'il ait l'air neutre, pas trop chic, pas trop pauvre. Les froissures des vêtements montrent un aspect négligé, qu'il a fait exprès. La main tendue fait référence à son pouvoir, car derrière cette attitude amicale, il y a des intentions moins généreuses. Et aussi, la rétine derrière lui fait référence à son pouvoir, car il est dans votre rétine lorsqu'il vous touche, et il voit à travers vos yeux. Le nom de William est une subtile référence à William Birkins, le scientifique fou de Resident Evil.
et donc l'idée d'un scientifique fou d'un comics, comme d'autres archétypes de l'univers de glace. Tout ce que j'ai imaginé, hélas, n'a servi à rien, car ouais, c'est un sentiment fort derrière moi, mais quand je crée un dessin, j'y mets une histoire et une partie de moi, sauf que ouais, quand j'imagine une de mes créations, ça sert, car bah, je matérialise une de mes idées, mais ça, c'est pas un personnage d'un de mes univers, je l'ai créé uniquement pour le concours. Et bah, à moins de créer un univers et de le réutiliser, bah, ouais, j'ai déjà imaginé une telle quantité d'univers que ne suis même pas sûr de conclure un jour que bon, en ce qui concerne le héros, ce que j'avais imaginé pour lui faire face aurait été un détective qui pourrait voir dès les dernières minutes de la mort du cadavre qu'il touchait. Plein de meurtres non élucidés, mais une personnalité réputée qui les aurait tous tués, et sans aucune preuve contre lui, car William ne laisse aucun indice, car ce n'est pas lui qui kidnappe ou se débarrasse des corps. Ça aurait donné un bon speech d'intrigue de comment élucider ce mystère. Ouais, le missionnaire est un méchant qui colle bien à ma situation. Enfin, dans le sens celle du concours. Sa force est de jouer sur la forme plus que sur le fond. Paraît être irréprochable pour commettre le pire dans l'ombre. Dans le cas de mon concours, ça serait prioriser le visuel que l'histoire et le sens. Bon, il est temps de conclure. Ce fut une immense vidéo et donc je vous revois pour une maison peu ordinaire dont d'une sorcière que certains connaissent, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, bon, on va conclure. Le DeviantArt, leur station, et à la prochaine. Bye!